On commence ce matin par la situation sanitaire liée au coronavirus. Aujourd'hui, les autorités israéliennes craignent une nouvelle augmentation du nombre de cas de contamination. En effet, Ilana, on reste en Israël encore très prudent, même si le taux du nombre de contaminations reste bas chaque jour. On observe une certaine tendance à la hausse et cette tendance inquiète les responsables du ministère de la Santé. Particulièrement car dans un mois, les Israéliens fêteront la fête de Hanouka. Les responsables de la santé craignent que les rassemblements pendant la semaine de vacances ne fassent considérablement augmenter le taux d'infection au coronavirus. Le gouvernement d'ailleurs pourrait notamment restreindre les rassemblements familiaux et mettre en vigueur d'autres règles comme il avait fait à Pessah ou pendant les fêtes du début de l'année. On parle même d'un troisième confinement. Les derniers chiffres du coronavirus tels qu'ils ont été publiés ce matin parlent de 522 nouveaux cas de contamination en Israël. Il y a eu hier 22 000 tests de dépistage qui ont été effectués et puis 322 personnes sont malades dans un état grave et 2674 Israéliens sont décédés du coronavirus depuis le début de cette pandémie. Par ailleurs, un responsable du ministère de la Santé a annoncé hier que la période de quarantaine, qui est aujourd'hui de 14 jours, devrait passer d'ici la fin de la semaine à 12 jours. On en parlait la semaine dernière, Ilana. Cette proposition était à l'étude. Elle pourrait devenir réalité donc dès cette semaine. Ce passage à 12 jours sera conditionné par la réalisation d'un test de dépistage le 10e jour. Si celui-ci est négatif, il sera alors possible de sortir de cette période d'isolement. Cette mesure, selon le ministère de la Santé, permettra d'économiser plusieurs millions de shekels. Puis aujourd'hui, Binyamin Netanyahou et la ministre des Transports, Miri Regev, inaugureront des laboratoires qui ont été installés à l'aéroport Ben Gurion et qui permettront de réaliser des tests de dépistage quelques heures avant le départ des Israéliens vers l'étranger. Ces tests pourront être réalisés de 72 heures jusqu'à 4 heures avant l'embarquement et coûteront entre 45 et 135 shekels. Cela dépendra de la rapidité de la réponse. Ces laboratoires délivreront aussi des autorisations en anglais et en fonction des demandes des différents pays. De plus, il est possible que dans un avenir proche, des tests pourront être réalisés au retour des Israéliens de l'étranger, ce qui permettrait une réduction importante de la période de quarantaine à laquelle est astreint tout Israélien. Et puis sachez aussi que le directeur adjoint du ministère de la Santé, Itamar Grotto, a annoncé hier sa démission pour la fin de l'année par une lettre envoyée au ministre de la Santé, Yuli Edelstein, au terme d'une année particulièrement difficile et exigeante, au cours de laquelle j'ai servi sur le front dans la lutte contre le coronavirus et travaillé sans relâche pour la santé publique. J'ai demandé aujourd'hui de terminer mon mandat à la fin 2020 pour me reposer un peu et m'engager sur une nouvelle voie, a-t-il écrit. Élection américaine à présent, l'ensemble de la classe israélienne a hier félicité le nouveau président américain Joe Biden. Binyamin Netanyahou a lui aussi par un tweet félicité le nouveau résident de la Maison-Blanche en rappelant une vieille amitié qui lie Joe Biden au Premier ministre israélien, une vieille amitié de 40 ans. Il a aussi dit qu'il attendait avec impatience de travailler avec lui. Binyamin Netanyahou a su remercier dans un message sur les réseaux sociaux le président sortant Donald Trump pour son engagement vers l'État d'Israël et son amitié personnelle. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Et puis le député israélien de la liste arabe Ahmad Tibi a déclaré hier que le monde sans Donald Trump en tant que président sera plus sain et moins absurde. Le député a affirmé à la radio qu'il s'attend à ce que le dialogue entre l'autorité palestinienne et Washington reprenne rapidement avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et Mahmoud Abbas, cité par le quotidien Israël Hayom, a déclaré que Ramallah va demander à Joe Biden de réinstaller immédiatement l'ambassade américaine à Tel Aviv et d'annuler la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et puis un mot de politique israélienne pour terminer, Olivier, avec une rencontre entre Benny Gantz et Naftali Bennett. Mais alors de quoi ont-ils parlé ? D'élections anticipées, Ilana, et les deux dirigeants politiques se sont rencontrés pour discuter de la possibilité de dissoudre le gouvernement et de déclencher un nouveau scrutin. Les membres du parti Kachol Lavan de Gantz auraient également rencontré le chef de l'opposition Yair Lapid afin de coordonner leur action. Kachol Lavan et les partis d'opposition seraient d'accord pour dire que l'option la plus réaliste est d'accepter de
dissoudre la Knesset et de coordonner une date pour ce qui serait la 4e élection nationale depuis avril 2019. Naftali Bennett a pour lui refusé de commenter ces informations, assurant qu'il n'est pas question de nouvelle élection pour le moment, tout en se gardant de démentir qu'il avait rencontré le vice-premier ministre et chef de Kahol Lavan, Benny Gantz.